Bonjour à tous. Je m'appelle Darina, je suis prof de français et aujourd'hui on va parler du logement. Un sujet très actuel, très courant et pourtant plein de pièges. Aujourd'hui, je vais vous donner le vocabulaire essentiel pour s'y connaître en logement en français. Pour commencer, dans les grandes villes, il y a beaucoup d'immeubles. Ce sont des bâtiments avec plusieurs appartements. Les appartements peuvent être différents. Un studio, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, et on peut également avoir un duplex, un appartement de 2 étages. Notez aussi qu'une pièce et une chambre, ce sont 2 mots différents. Une pièce est un terme général. C'est n'importe quel espace fermé dans un logement. Donc, une chambre est une pièce, mais toutes les pièces ne sont pas les chambres. Chambre est une pièce destinée à dormir. Il y a normalement un lit. Alors, dans les annonces, on voit un studio, ça veut dire la pièce principale plus la salle de bain séparée. Un 2 pièces, généralement un salon et une chambre. Et un 3 pièces, ça veut dire un salon plus 2 chambres. La salle de bain et la cuisine ne comptent pas comme pièces. Ce serait très bien d'avoir un ascenseur si votre immeuble a plus de 5 étages. Mais monter l'escalier est une meilleure option pour la santé. Dans votre immeuble, en règle générale, il y a aussi les boîtes aux lettres, le local à poubelle, le parking, le local à vélo et à poussette, la cour intérieure et bien d'autres choses. Quand vous entrez dans l'immeuble par la porte d'entrée, vous êtes au rez-de-chaussée. Ce n'est pas un étage, c'est le niveau de l'immeuble où se trouvent les boîtes aux lettres et le local à poubelle. Donc, le premier étage est au-dessus du rez-de-chaussée. Si vous dites que vous habitez au 3e étage, en russe, cela correspond au 4e. Vous pouvez habiter en centre-ville, en banlieue ou dans des quartiers résidentiels. Ils ne sont pas ni animés, ni touristiques, ni commerciaux. Ils sont souvent tranquilles. Et savez-vous ce que signifie une résidence? Tout d'abord, c'est un ensemble d'appartements ou de maisons souvent fermés et sécurisés avec un digicode, un portail, un parking et parfois un jardin commun. Vous pouvez louer un appartement ou l'acheter. On sait très bien qu'acheter un appart, ça coûte une blinde. Mais si vous vous trouvez dans une capitale, alors préparez-vous, la location elle aussi coûte un bras. Mais ce n'est pas si facile de trouver un appartement. Il y a plusieurs étapes à suivre avant de pouvoir s'installer définitivement. La recherche se fait généralement via des plateformes spécialisées, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, des agences immobilières ou le bouche à l'oreille. Les annonces précisent le loyer, ça veut dire la somme que l'on paye au propriétaire. Les charges, ça veut dire l'électricité, le courant, etc. La surface, la localisation et le type de location, vide ou meublé. Pour trouver un appartement, vous avez besoin d'un dossier. C'est indispensable. Le propriétaire ou l'agence cherche avant tout à évaluer la fiabilité financière du locataire. On demande en général une pièce d'identité, les 3 dernières fiches de paie, le contrat de travail, le dernier avis d'imposition et parfois un garant. Une fois le logement sélectionné, on le visite pour vérifier son état. Si le propriétaire accepte votre dossier, on passe à l'étape suivante, la signature du bail, le contrat de location. Le bail précise le loyer, les charges, la durée du contrat, ainsi que les obligations du locataire et du propriétaire. À l'entrée dans le logement, le locataire verse le dépôt de garantie, le premier mois de loyer et des frais d'agence. Du coup, pour ne pas être fauché et vivre dans des conditions plus ou moins acceptables, il existe une autre option, la colocation. Vous partagez un appartement avec d'autres personnes, soit des amis, soit des inconnus. Vous partagez le loyer et les charges, donc c'est plus avantageux. Ça peut être difficile de trouver des gens avec qui on se sent à l'aise et dont les habitudes ne nous gênent pas. Mais d'un autre côté, on peut même devenir de très bons amis avec les colocs, boire un verre sur le balcon, jouer à des jeux de société, ça a l'air plutôt sympa. Pour ceux qui aiment la solitude et le calme, il serait plus difficile de trouver un coloc idéal. Qu'est-ce que vous pensez de la colocation? Vous en avez déjà fait expérience?
Et si vous avez réussi à épargner assez d'argent pour acheter un logement, alors félicitations, vous pouvez contracter un prêt immobilier. Comme ça, vous devenez propriétaire. Si vous achetez un appartement tout neuf, il faut faire des travaux. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Ensuite, vous pouvez organiser une pendaison de crémaillère et inviter vos amis pour une petite fête. Aménager l'appartement, c'est toujours agréable. Petite parenthèse importante. On confond très souvent aménager et déménager. Aménager, ça veut dire organiser et équiper un logement pour le rendre confortable. Quand on aménage, on achète de nouvelles choses et on décore son nouveau logement. Et déménager, ça veut dire tout simplement aller vivre dans un nouvel endroit. Par exemple, j'ai déménagé dans un nouvel appartement et je l'ai aménagé comme je voulais. Mais au final, c'est toujours le grand débat. Vaut-il mieux acheter un appartement ou louer? Oui, devenir propriétaire offre plusieurs avantages et pour moi, personnellement, le plus important est d'avoir un sentiment de sécurité. Avoir un petit chez-soi, ranger les choses comme on veut, se faire des amis avec des voisins de palier, si on a de la chance. Mais occuper son logement en location pendant toute sa vie ou une partie peut aussi être une option intéressante, selon ses choix personnels ou son mode de vie. Même si, au premier abord, la location donne l'impression de jeter son argent par les fenêtres, elle offre aussi des avantages. Par exemple, ça offre plus de souplesse sur votre lieu d'habitation et aussi vous n'avez pas à payer les mensualités pour le prêt immobilier jusqu'à la retraite, ce qui peut être assez stressant. Et donc en France, qu'est-ce que vous pensez? En France, 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Et vous savez, il y a encore un autre dilemme, acheter une maison ou un appartement. Alors, qu'est-ce que vous pensez les Français préfèrent? Alors, les Français, environ 80% des Français déclarent qu'une maison est leur habitat préféré. Ça s'explique par leur maison d'enfance, comme plusieurs ont grandi dans des zones ruraux ou dans les maisons aux banlieues. Il ne faut pas oublier l'intérêt croissant pour la nature. Et moi, je suis plutôt d'accord avec eux. Et vous?